Maxime Delaunay n'était pas un voleur ordinaire. Il n'était pas du genre à se vanter de ses exploits, ni à voler à la volée. Non, lui, il avait une méthode, une rigueur presque militaire. À chaque cambriolage, il se glissait dans la maison sans bruit, faisait son travail avec une précision chirurgicale et disparaissait aussi vite qu'il était venu. Il avait une règle d'or qu'il respectait avec ferveur. Ne jamais voler 2 fois au même endroit. La sécurité était primordiale. Il savait que, si on le repérait, tout pourrait s'effondrer. Ce soir-là, cependant, il brisait sa propre règle. Il avait une cible, l'appartement de Lise Dupont, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont il avait entendu parler par un de ses contacts. Une belle propriété, un appartement moderne et bien meublé, avec quelques objets de valeur bien placés. Il avait observé l'endroit pendant des jours. Pas de gardien, pas de système d'alarme complexe. Un endroit idéal pour un vol propre et discret. À 2 heures du matin, la ville était plongée dans un silence absolu. Max approcha de la porte d'entrée, son pied effleurant le sol avec une légèreté de chat. Il sortit ses outils et se mit à travailler sur la serrure. Tout était parfait. 1 minute plus tard, la porte était ouverte et il pénétrait dans l'appartement. Le plan était simple, fouiller, prendre les objets de valeur et repartir en toute discrétion. Rien de plus. Mais alors qu'il s'avançait dans l'entrée, une voix perça le silence, l'arrêtant net. « Alors, c'est quoi le plan ? Tu veux que je t'aide à porter la télé ou tu préfères un café d'abord » Maxime se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. Ce n'était pas possible. Il se retourna précipitamment. Dans l'ombre de l'entrée, une silhouette se dessinait. Une femme. Elle portait un peignoir léopard et des chaussons en forme de lapin, comme si elle venait tout juste de sortir du lit et tenait une tasse de thé fumante. Max se ressaisit rapidement, bien qu'il fût secoué par la situation. « Vous n'êtes pas censé être en vacances ?» balbutia-t-il d'un ton maladroit. Lise haussait un sourcil avec un petit sourire en coin. Elle le détaillait d'un air amusé, comme si elle n'avait pas de peur à l'idée de se retrouver face à un homme armé d'un sac à dos de cambrioleur. « Oh, je suis en vacances, oui, mais je suis aussi une insomniaque, tu vois ? L'un n'empêche pas l'autre. » Elle leva son thé comme pour trinquer. « Et toi, t'es censé être discret ? Parce que là, tu grinçais la porte comme si tu voulais annoncer la fin du monde. » Maxime se sentit un instant stupide. Vraiment stupide. Qui aurait cru qu'un voleur de sa trempe se retrouverait dans cette situation absurde ? « Écoutez, madame, je suis désolé, je vais juste prendre quelques petites choses, et je pars, d'accord ?» dit-il en tentant de reprendre le contrôle de la situation. Lise posa son thé sur la table, se penchant légèrement en avant, comme si elle assistait à un spectacle particulièrement fascinant. « T'es vraiment marrant, toi. Tu te prends pour qui ? T'as vraiment l'air de croire que je vais te laisser repartir en toute tranquillité, hein ?» Elle le dévisagea pendant un moment, comme si elle l'étudiait, avant de secouer la tête. « Bon, je te le dis tout de suite, je n'ai pas de bijoux en or ni d'objets précieux sous la main, alors n'espère pas repartir avec un trésor. Mais si tu veux, je t'invite à boire un café, histoire de discuter. T'as l'air d'un type sympa. À part pour le fait de cambrioler mon appartement, bien sûr. » Maxime ne savait plus où se mettre. Il n'avait pas l'habitude d'être traité de cette manière. La plupart des gens, quand ils le surprenaient, paniquaient. Mais cette femme, elle le regardait comme si elle venait d'interrompre un entretien d'embauche plutôt qu'un vol. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas ici pour faire ami-ami. Je vais juste m'en aller et oublier tout ça. » Mais Lise, sans se presser, se leva de son canapé. Elle se dirigea vers le bar et versa un peu de vin dans un verre, comme si tout cela était la chose la plus normale du monde. « Attends, viens ici. Tu sembles un peu stressé, non ? Je te fais une offre. Tu viens t'asseoir avec moi, on parle un peu, et ensuite tu pars tranquillement. Pas de mal, pas de flic. » Maxime, encore sous le choc, se laissa guider vers le canapé. Il s'assit sans vraiment comprendre pourquoi. Lise s'assit à côté de lui, et pour la première fois depuis longtemps, Max commença à se détendre un peu. Ils parlèrent de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, des films, des livres qu'il aimait. Elle lui fit même une blague sur le fait que les cambrioleurs devraient avoir un code vestimentaire plus tendance. Puis, sans crier gare, elle lança « Tu sais, tu pourrais vraiment essayer autre chose que le vol. T'as l'air d'avoir un peu de talent. Moi, par exemple, je suis créatrice de bijoux. Si tu veux, je pourrais te donner un coup de pouce pour trouver un... » Maxime la regarda avec des yeux ronds. Lise ne semblait pas se rendre compte qu'elle parlait à un criminel, un homme qui était ici pour dévaliser son appartement. Et pourtant, elle agissait comme si la situation était tout sauf sérieuse. « Tu me donnes un job ?» demanda-t-il, mi-incrédule, mi-amusé.
Elle hocha la tête. Je connais un gars qui cherche des illustrateurs pour ses livres. Je pourrais lui parler de toi. T'es un type sympa, pas juste un voleur. Ça ne coûte rien d'essayer, non? Maxime sourit, un peu gêné. Peut-être était-ce l'alcool, peut-être la chaleur de la conversation, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain. Alors, tu crois vraiment que je pourrais en vivre de mes dessins? Ouais, pourquoi pas. Mais si tu veux vraiment une chance, commence par arrêter de voler. Ils rirent tous les deux, comme deux amis qui se retrouvaient après une longue absence. À minuit passé, Maxime avait presque oublié qu'il était un voleur. Il avait passé plus de temps à discuter de son avenir avec cette femme qu'il n'en avait passé à dévaliser des maisons. Finalement, il se leva, prêt à partir, mais Lise l'arrêta avant qu'il ne franchisse la porte. Une dernière chose, si tu touches à mon chocolat noir aux éclats de noisettes, je viendrai te chercher dans la rue avec mes chaussons lapins. Maxime éclata de rire. C'était absurde, c'était fou, mais c'était la première fois qu'il se sentait presque bien dans sa vie. En sortant de l'appartement de Lise, il n'avait pas seulement un numéro de téléphone et un contact pour un travail légitime. Il avait aussi un sourire sur le visage et l'espoir d'un nouveau départ. Peut-être que les voleurs, eux aussi, méritaient une chance. En sortant de l'appartement de Lise, Maxime s'arrêta un instant dans le hall. Il laissa la porte se refermer doucement derrière lui, écoutant le léger bruit de la serrure qui se mettait en place. Un sourire étrange, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres alors qu'il se tenait là, seul, dans l'obscurité de l'entrée. Il inspira profondément, fermant les yeux, comme pour enregistrer ce moment dans sa mémoire. La nuit était calme, silencieuse, et tout autour de lui semblait comme suspendu dans le temps. Il n'avait pas prévu de sortir ainsi. Pas de plan, pas de piège, rien que cette sensation nouvelle, cette étrange légèreté qui flottait autour de lui. Il avait l'impression d'avoir échappé à quelque chose, d'avoir franchi une ligne invisible sans même y penser. Ce n'était pas seulement le contact pour un emploi ou le numéro de téléphone de Lise qu'il tenait dans sa poche. C'était bien plus que cela. C'était comme s'il avait découvert une porte qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait franchir, un chemin qu'il n'avait jamais osé emprunter. Une chance. Il passa sa main dans ses cheveux, en soupirant, toujours étonné de ce qui venait de se passer. Jamais, oh jamais. Il n'aurait imaginé qu'il sortirait de chez une victime de vol, non seulement sans avoir pris un centime, mais avec une toute autre proposition à la place. Un avenir, un travail et une vision différente de lui-même. D'habitude, les gens qu'il dévalisait l'éviteraient, se cacheraient derrière des portes closes, ou, pire encore, appelleraient la police. Mais Lise, elle n'avait pas paniqué. Elle avait souri. Elle avait même accepté de discuter avec lui, sans se laisser impressionner par sa présence, sans se laisser submerger par la peur. Elle lui avait même offert un café. Un café. Et tout ça en l'invitant à changer de voix, à se tourner vers autre chose. Qui était-elle, cette femme bizarrement décalée, capable de le voir d'une manière qu'aucune autre personne n'avait jamais osé faire? Maxime sourit de plus belle, son regard se perdant dans la brume légère qui envahissait les rues silencieuses. Un café, un numéro de téléphone et une proposition de job, voilà ce qu'il avait obtenu. Cela pouvait paraître dérisoire pour certains, mais pour lui, c'était un véritable cadeau. C'était le genre de moment où il se disait que la vie ne pouvait pas être aussi simple, que tout n'était pas que noir ou blanc. Parfois, il suffisait d'une rencontre improbable pour tout changer. Il avait l'impression de revivre, pour la première fois depuis longtemps, qu'il n'était pas un simple voleur. Lise avait vu en lui autre chose qu'un délinquant. Elle lui avait montré qu'il y avait encore des opportunités à saisir, même pour quelqu'un comme lui. Il se souvint de la dernière remarque qu'elle lui avait faite, un peu taquine. « Si tu touches à mon chocolat noir aux éclats de noisettes, je vais venir te chercher avec mes chaussons lapins. » Il en rit encore, se sentant presque touché par cette absurdité, par cette manière de se battre contre la noirceur du monde avec un humour inattendu. Elle lui avait donné une nouvelle perspective. Si on pouvait garder son sens de l'humour face aux pires situations, alors peut-être que l'on pouvait aussi changer de vie. Il n'était plus... Les rues semblaient différentes ce soir-là. Moins menaçantes, moins oppressantes. Maxime marchait à un rythme plus lent, presque détendu, et il s'étonnait de la clarté d'esprit qu'il ressentait. Il s'était toujours vu comme un homme en marge, quelqu'un qui n'avait rien à perdre, un fantôme dans la société. Mais ce soir, après avoir partagé un simple moment de compréhension avec une inconnue, il se sentait enfin vivant. Il avait encore beaucoup à faire. Il savait que tout ne se ferait pas en un claquement de doigts.
Le chemin qu'il allait emprunter ne serait pas facile, et il y aurait des obstacles. Mais au moins, il avait une direction. Il n'était plus ce voleur solitaire, caché dans l'ombre, fuyant la lumière. Il n'était plus celui qu'il avait été la veille, à l'affût d'une nouvelle cible à dévaliser. Non, désormais, il se voyait comme un homme avec des possibilités, et cela lui suffisait pour avoir foi en l'avenir. Maxime s'arrêta quelques instants, regardant le ciel étoilé au-dessus de lui, et il sentit une chaleur nouvelle se répandre en lui. Le vent frais de la nuit soufflait doucement, mais il ne s'en souciait plus. Il y avait plus important à cet instant. Il venait de recevoir un cadeau qu'il n'avait pas demandé, une chance qu'il n'avait pas vue venir, mais qu'il ne laisserait pas passer. Peut-être que les voleurs, eux aussi, méritaient une chance, et peut-être qu'avec cette chance, il pourrait devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui n'aurait plus besoin de se cacher, de vivre dans l'ombre. Maxime se remit en marche, sa silhouette se fondant dans la nuit, mais cette fois avec une conviction nouvelle. Il avait un avenir. Il avait choisi de ne plus fuir, mais d'avancer. Peut-être que cette femme en peignoir léopard et chausson lapin, avec son rire contagieux et sa vision décalée du monde, lui avait donné la clé pour se libérer. Il sourit une dernière fois. Peut-être que tout allait vraiment changer. Il n'avait jamais cru au destin, ni aux secondes chances, mais maintenant, à cet instant précis, il commençait à entrevoir qu'il y avait peut-être quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui, à cet instant, lui tendait la main avec douceur. Il avait un avenir, un vrai avenir, une possibilité qu'il n'avait jamais osé espérer, et encore moins croire possible pour un homme comme lui. Le Maxime d'avant, celui qui s'infiltrait dans les maisons, fuyait les regards, et vivait dans l'ombre de ses propres erreurs, n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Mais il était là, en train de marcher, et pour la première fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une promesse, d'une lueur d'espoir, qui brillait au fond de lui, comme un phare dans la nuit. Il s'arrêta un instant, fermant les yeux sous la brise légère, appréciant ce moment où l'air frais, chargé des senteurs de la ville, pénétrait ses poumons. Il inspira profondément, comme si chaque respiration était une manière de se purifier, de chasser les doutes qui l'avaient accompagné toute sa vie. Tout n'était pas réglé, il le savait. Il y aurait encore des moments difficiles, des épreuves à affronter, des tentations à surmonter. Mais il avait déjà franchi un premier pas. Et ce premier pas, bien que modeste, avait suffi à renverser le cours des choses. Maxime repensa à cette rencontre avec Lise, cette femme en peignoir léopard et chausson lapin, si décalée et pourtant si pleine de sagesse. Son rire, contagieux et sincère, résonnait encore dans son esprit. Il n'avait pas l'habitude de côtoyer des gens comme elle, des gens qui ne le jugèrent pas, mais qui le voyaient pour ce qu'il pouvait être, et non pour ce qu'il avait été. Elle avait ouvert une porte en lui, une porte qu'il ignorait même qu'il avait en lui, une porte vers quelque chose de plus lumineux, plus grand. Lise l'avait vu avec des yeux différents. Elle n'avait pas vu un voleur. Non, elle l'avait vu comme quelqu'un qui avait encore des rêves enfouis, des talents inexplorés, des possibilités inouïes. Elle lui avait offert une chance de tout recommencer, de ne pas être défini par ses erreurs. Elle lui avait tendu une main qu'il n'avait pas demandée, mais qu'il n'allait pas refuser. Et cette main, aussi simple et modeste soit-elle, semblait contenir en elle la promesse d'un autre chemin. Elle avait un don pour rendre les choses simples, presque évidentes. Ses paroles résonnaient encore dans sa tête, comme une douce mélodie. Peut-être que les voleurs méritent aussi une chance. Il n'avait jamais entendu cette phrase auparavant, mais elle l'avait touché d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Lise ne l'avait pas condamné, elle l'avait compris, elle l'avait accepté, sans jugement, avec un humour qui effleurait la douleur sans jamais l'ignorer. Son regard de femme décalée, presque enfantine, avait déjoué toute méfiance qu'il avait pu avoir, et en retour, il s'était senti moins seul, moins perdu. Elle lui avait montré qu'il était pour rendre les choses simples, presque évidentes. Ses paroles résonnaient encore dans sa tête comme une douce mélodie. Peut-être que les voleurs méritent aussi une chance. Il n'avait jamais entendu cette phrase auparavant, mais elle l'avait touché d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Lise ne l'avait pas condamné, elle l'avait compris, elle l'avait accepté, sans jugement, avec un humour qui effleurait la douleur sans jamais l'ignorer. Son regard de femme décalé, presque enfantine, avait déjoué toute méfiance qu'il avait pu avoir, et en retour, il s'était senti moins seul, moins perdu.
Elle lui avait montré qu'il était possible de se réinventer, de ne pas être prisonnier de son passé. Alors qu'il continuait sa marche dans la rue déserte, il se surprit à sourire à l'idée de ce qu'il allait faire demain. La première chose qui lui vint à l'esprit, c'était de lui envoyer un message. Il avait ce numéro de téléphone dans sa poche. Un simple numéro, mais ce numéro représentait tout ce qu'il avait refusé d'admettre, la possibilité de changer. Il n'était plus ce type qui se cachait dans l'ombre, qui vivait dans la peur et le mensonge. Non, il avait désormais un but, il avait un projet, il allait essayer, il allait tenter de dessiner, de laisser parler sa créativité, de montrer au monde et surtout à lui-même qu'il était capable de faire quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait pu faire jusqu'ici. Maxime se rendit compte qu'il ne savait pas où cela le mènerait. Peut-être que ce nouveau chemin serait difficile, semé d'embûches, mais au moins, il savait qu'il allait enfin l'emprunter. Il n'allait plus rester figé dans sa vie de cambrioleur, dans ses petites victoires de pacotille. Il avait un avenir, et cet avenir passait par l'art, la création, le travail. Lise lui avait donné la clé pour sortir de son propre cercle vicieux, pour commencer une nouvelle histoire. Les étoiles brillaient faiblement au-dessus de lui, mais dans ses yeux, une nouvelle lumière semblait s'allumer. Peut-être que cette lumière n'était pas aussi forte que celle des néons de la ville, mais elle était suffisante pour le guider. Il pensa à cette rencontre, à ce rire si franc et désinhibé, à la chaleur de l'accueil qu'elle lui avait offert. Peut-être que le monde n'était pas si dur, après tout. Peut-être que, parfois, il suffisait d'un petit acte de gentillesse pour tout changer. Et alors qu'il s'engageait dans un petit passage, longeant des murs tagués et des fenêtres éclairées par des néons clignotants, Maxime se surprit à rêver. Il rêvait d'un monde où il serait plus qu'un simple voleur. Il rêvait de pouvoir dire un jour « Je suis quelqu'un de mieux, je suis capable de plus ». Ces mots résonnaient dans sa tête avec une force qu'il n'avait jamais connue. Peut-être que les voleurs, eux aussi, méritaient une chance. Et peut-être qu'en acceptant cette chance, il se rendrait compte qu'il n'était pas qu'un voleur. Peut-être qu'il était quelqu'un qui pouvait créer, qui pouvait aimer, qui pouvait, enfin, exister. Un sourire plus grand s'étira sur ses lèvres, tandis qu'il s'éloignait dans la nuit. Ce sourire, c'était celui de l'espoir. Et, à ce moment-là, il n'avait plus peur de l'avenir. Maxime continua de marcher, emporté par ces pensées qui tourbillonnèrent dans sa tête. Les ruelles se succédaient, presque identiques, éclairées par les réverbères vacillants, mais pour lui, chaque pas semblait être un acte de rébellion contre sa propre fatalité. Il n'avait jamais cru aux nouvelles chances, aux rebonds miraculeux que la vie pouvait offrir. Son monde était un cercle fermé, vol, fuite, cachotterie. Mais ce soir, il sentait qu'il s'en échappait lentement, qu'il perçait une lumière au bout du tunnel, et cette lumière ne venait pas d'un exploit ou d'un coup de chance. Non, elle venait de lui, de son propre désir de changement, de cette toute petite voix qu'il n'avait jamais écoutée, mais qui, ce soir-là, ne cessait de lui dire qu'il pouvait être quelqu'un de mieux. Les rues se vidaient peu à peu, la ville s'endormait dans une lente quiétude. Maxime tourna au coin de la rue, évitant de justesse un groupe de jeunes qui traînaient dans l'ombre. Il n'avait plus envie de leur ressembler. Leur vie de petits larcins, de rires nerveux, de convoitises futiles, lui paraissait désormais dénuée de sens. Un vide qu'il ne ressentait pas avant. Avant, il y avait toujours l'adrénaline, le frisson de l'action, l'excitation du vol, l'illusion d'un pouvoir. Mais ce soir, il avait ressenti quelque chose de plus profond, de plus durable. Une chose qu'il n'avait pas anticipée. L'envie d'être autre chose. L'envie d'être reconnu pour qui il pourrait devenir et non pour ce qu'il avait été. Alors qu'il longeait le parc, il aperçut une silhouette au loin. Un couple, peut-être, mais les traits étaient flous dans la lumière des réverbères. La scène sembla lui rappeler quelque chose. Il secoua la tête. Peut-être était-ce l'effet de la nuit, ou, alors qu'il longeait le parc, il aperçut une silhouette au loin. Un couple, peut-être, mais les traits étaient flous dans la lumière des réverbères. La scène sembla lui rappeler quelque chose. Il secoua la tête. Peut-être était-ce l'effet de la nuit, ou du trop de réflexion, mais ces images floues prenaient forme dans son esprit comme un ancien rêve oublié. Une nostalgie douce amère s'empara de lui, une envie de renouer avec quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la normalité. Vivre sans se cacher, sans avoir peur de se faire attraper, sans courir après une vérité qu'il ne voulait pas admettre. Vivre juste, simplement. Il s'arrêta devant un vieux café, l'un de ceux qui ne ferment jamais, qui restent allumés toute la nuit, pour les âmes solitaires. Maxime s'approcha de la porte en verre
et son reflet s'y dessina. Un homme, aux yeux fatigués mais remplis d'une certaine lueur de renouveau. Il se sentit presque un étranger devant son propre reflet. C'était lui, pourtant. Lui, ce Maxime qu'il avait cru être à vie. Et pourtant, il ne s'y reconnaissait plus tout à fait. Il fallait croire que le temps et les événements avaient une manière bien à eux de façonner les gens, de les transformer, même à leur insu. Il poussa la porte du café et entra. L'air chaud et l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppèrent. Quelques clients étaient assis là, à discuter à voix basse, perdus dans leurs réflexions personnelles. Maxime s'assit au comptoir, hésitant un instant. Il n'avait pas l'habitude d'être seul dans des lieux comme ceux-ci. Généralement, il était le genre à se fondre dans la foule ou à disparaître dans les ombres. Mais ce soir, il n'était plus dans l'ombre. Il était là, parmi les autres, un client comme les autres. Le barista le regarda un instant, mais ne posa aucune question. Maxime commanda un café noir, un café fort, comme il en avait l'habitude dans ces moments de doute. Pas de sucre, pas de lait. Un café pur, sans fioriture, sans compromis. Il avait décidé d'arrêter de s'édulcorer la vie. Il observe les liquides sombres se remplir dans la tasse. La chaleur qui s'en dégageait semblait éveiller quelque chose en lui comme une prise de conscience. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à tout changer. Peut-être que l'illusion d'une vie paisible, normale, était encore trop lointaine pour être réaliste. Mais au moins, il savait qu'il avait pris la décision d'essayer, d'aller vers cette lumière, aussi faible fût-elle, et de la suivre pas à pas. Au bout de quelques instants, il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Il hésita un instant avant de le sortir lentement. C'était un message de Lise. « Alors, comment va le voleur de chocolat ?» Il sourit en lisant ces mots. Une légèreté l'envahit. Il n'avait jamais reçu un message comme celui-ci. Et pourtant, c'était exactement ce dont il avait besoin. Une petite touche d'humour, une petite dose de douceur pour réchauffer son cœur. Il s'empressa de répondre, son doigt hésitant sur l'écran. « Le chocolat est sauvé, pour l'instant. Mais il semblerait que je sois en train de changer de recette. » Il relut le message avant d'appuyer sur « Envoyer », comme si chaque mot était un petit pas de plus vers son propre renouveau. Puis, il leva les yeux et regarda autour de lui. Le café était encore plein de ces petites vies anonymes qui passaient, de ces gens qui semblaient vivre sans grandes histoires, sans grandes attentes. Et c'était peut-être cela au fond. La vie ne se résumait pas à des grandes décisions, des moments décisifs. Parfois, il suffisait de petites choses, un sourire, un mot, un café partagé. Parfois, il suffisait de se donner la chance d'exister dans cette simplicité, sans courir après l'idée d'un grand destin. Il se sentit plus calme, plus centré. Il n'avait pas encore tout résolu, il n'avait pas encore trouvé son vrai chemin, mais il savait qu'il venait de poser un pied dessus. Et ce pied, aussi incertain fût-il, était un pas vers un autre Maxime. Un Maxime qui n'avait plus peur de se regarder dans le miroir. Un Maxime qui ne voulait plus fuir, mais avancer. Alors qu'il terminait son café, une idée lui traversa l'esprit. Peut-être que ce n'était pas une question de rédemption. Peut-être qu'il ne fallait pas chercher à effacer son passé, mais à en faire quelque chose de nouveau. Chaque jour serait un pas vers cette nouvelle version de lui-même, et même si la route était encore brumeuse, il avait la conviction que, petit à petit, la brume se dissiperait. Il se leva, la tasse vide, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il s'arrêta un instant. Le vent frais de la nuit soufflait doucement contre son visage, comme pour lui rappeler qu'il n'était plus seul dans cette marche. Il avait fait un choix ce soir, et ce choix, même s'il n'était qu'un petit pas, était un choix vers la liberté. Il poussa la porte du café, laissant derrière lui la chaleur de l'intérieur. La rue était toujours aussi calme, les réverbères brillants dans la brume.